Bonjour, aujourd'hui la troisième vidéo sur la formation sur Google Sheets. C'est sur la mise en forme des données pour créer un tableau. Alors, nous allons tout d'abord reprendre l'exercice de la dernière fois et nous allons sélectionner l'ensemble du tableau pour centrer toutes les données. Et donc dans Google Sheets ici, pour centrer les données sur les boutons qu'on peut retrouver en haut, on a ici, voilà, aligné horizontalement. On a une petite flèche juste à côté. On peut donc aligner à gauche, centrer ou aligner à droite. Alors je vais tout aligner, je vais tout centrer dans un premier temps. Donc voilà, là toutes les informations sont centrées. Et on peut voir ici que les chiffres ne sont pas alignés, donc pour la lecture, c'est un peu gênant. Alors, pour aligner tout cela, je vais prendre ici l'ensemble des informations. Je vais lui dire, je vais au fait lui dire de mettre des décimales. Et ici, automatiquement, la décimale va se mettre et va aligner tous nos chiffres. On va supprimer une décimale puisque le dernier zéro le dernier chiffre est toujours à zéro, donc il ne sert à rien. Donc on peut ici enlever la décimale et on a vraiment quelque chose de beaucoup plus clair pour la lecture. Alors, chose importante, que par exemple ici à la cellule C2, on a 14,9 qu'on peut voir dans la ligne de saisie, on a bien 14,9. J'enlève encore une décimale et il va le passer à 15 ici, puisque j'ai supprimé une décimale. Il a arrondi au plus proche, donc il est passé donc de 14,9 à 15 degrés. Et on peut voir que la cellule de saisie est toujours à 14,9 alors qu'on visualise ici dans le tableau 15 degrés. C'est donc un affichage, le Google Sheets garde en mémoire le chiffre d'origine. Et pour les calculs, c'est important de savoir que le calcul sera fait sur 14,9 et non sur 15. Donc là, je reviens sur mon chiffre avec une virgule, un chiffre après la virgule, et nous avons bien quelque chose d'aligné. Alors maintenant ici, nous avons de la chance ici sur ces deux colonnes, c'est que on n'a pas une dizaine, on n'a pas une centaine. Puisque quand on mélange des centaines, des unités ou des dizaines, on aura ici dans Google Sheets une complexité puisqu'on ne pourra pas aligner tous nos chiffres et on va le voir dans les précipitations, puisque dans les précipitations, on a bien des chiffres à zéro, donc avec juste une unité, des chiffres avec des virgules, avec un chiffre après la virgule, et ici, nous avons deux chiffres là, avec une dizaine. Et vous allez voir que dans Google Sheets, contrairement aux autres tableurs, on ne peut pas aligner la virgule dans une cellule. Alors, la possibilité qu'on a dans Google Sheets, c'est de sélectionner vraiment l'ensemble des chiffres. Et ici, plutôt que de centrer, c'est aligner nos chiffres sur la droite pour pouvoir avoir l'information vraiment centrée et lisible, puisque c'est ça qui est important, surtout dans la lecture d'un tableau. Alors là, par contre, je ne vais pas pouvoir les centrer. Par contre, ici, dans les températures et même dans les précipitations, il nous manque une information puisque les températures sont en degrés, donc il nous manque le signe degré. Je ne vais pas le mettre ici dans cette vidéo puisque c'est une opération un peu plus complexe et que j'ai pas envie de complexifier les choses encore pour vous, mais on va faire les choses proprement malgré tout. Donc ici, je vais rajouter l'information en degrés pour la température maximale. Je vais faire la même chose pour les températures minimales en degrés. Et ici, pour les précipitations, c'est en millimètres.
Donc on voit ici maintenant que nos colonnes sont encore trop petites, mais j'ai pas envie de les agrandir à nouveau, puisque après ça deviendra trop large. On a une autre option, c'est-à-dire qu'on peut on peut permettre d'avoir le texte sur 2 lignes. Et pour cela, toujours dans les icônes qu'on peut retrouver ici, dans aligner, non pas aligner verticalement, mais ici, ça s'appelle comment d'ailleurs? C'est retour automatique à la ligne, voilà. On a 3 choix. On a laisser dépasser, comme on peut voir dans la cellule D1, précipitation 24 heures en millimètres, ça dépasse donc dans la cellule E1. Et on a aussi activé le retour automatique à la ligne ou tronquer. Donc ici, on veut activer le retour automatique à la ligne et vous allez voir que automatiquement, ici, il va bien centrer puisqu'on avait centré l'ensemble des informations et il va nous mettre sur 2 lignes le titre sans agrandir la colonne. Donc je vais faire la même chose ici pour les températures minimales, mais il y a aussi une autre option, c'est-à-dire que je peux copier le format le format des données de cette cellule B1 que je copie avec le rouleau et j'applique ce format-là à la cellule C1. Et donc automatiquement, il reprendra le format et non, c'est pas un copier-coller, hein, puisqu'on a toujours minimal ici et maximal. Donc il a vraiment repris le format de la cellule B1 pour la transposer sur la cellule C1. Alors on va faire la même chose ici pour la cellule D1. Donc c'est-à-dire qu'on copie ici le format, qu'on applique à la cellule et automatiquement ici maintenant on est en précipitation. On va essayer de réduire pour que le tableau soit un peu plus, encore plus joli. On va essayer de réduire un petit peu la taille de la colonne ici. Voilà. Même si c'est pas, on voit pas que c'est centré, c'est déjà un tout petit peu mieux. Et c'est toujours lisible, précipitation 24 heures en millimètres. Très bien. Alors, on peut voir ici que maintenant nos titres sont bien centrés dans la cellule. Par contre, ici, la date maintenant, vu que les autres titres sont sur 2 lignes, on a un petit problème d'alignement. Alors, ici, on peut centrer, aligner verticalement, soit le mettre totalement le champ date en haut, c'est une solution, ou soit le centrer dans la cellule en hauteur. Et donc ça permet aussi d'avoir quelque chose d'agréable au regard. Voilà pour les titres sont maintenant bien alignés, les chiffres sont alignés aussi, et maintenant le champ date. Alors le champ date, moi j'ai envie d'avoir quelque chose un peu personnalisé et un peu différent. Donc je voudrais que le mois d'août s'inscrive en lettres et non en chiffres. Alors pour cela ici, on a les champs, les autres formats de données qui sont sous cette petite icône 1, 2, 3. Et là, on veut personnaliser des dates et des heures si on veut, mais là, on n'avait que des dates. Donc, on clique dessus et on peut avoir différents formats. Et ici, je vais sélectionner le format qui m'intéresse. Hein. C'est le format 5 août 2030. Alors là, ici, il faut savoir que ce sont des exemples qui se présentent ici. Hein. Ça ne correspond pas du tout à l'information que vous avez dans votre cellule. Hein, ce sont des formats. Alors ici, on avait 5 août 2030 avec des tirets. Moi, je veux 5 août 2030. Enfin, l'information de la date plutôt sans tiret, quelque chose de clair comme ça. Et je fais appliquer. Et donc là maintenant, on a vraiment le champ date comme je le souhaitais, avec le mois d'août en lettres et une date complète. Alors je vais prendre le format de ce champ donc je vais copier le format de la cellule A2 avec le rouleau et je vais appliquer à l'ensemble des autres données en cliquant sur la cellule A3 et en glissant vers le bas jusqu'à la cellule A32 et voilà
tous mes champs maintenant, tous mes cellules sont au même format. Par contre, ici, la colonne est un tout petit peu trop petite, donc on fait comme on avait vu à la dernière vidéo. On met la souris en haut entre les deux colonnes, et on voit les deux flèches qui vont vers la droite et vers la gauche, et la double barre au milieu. On double-clique, et automatiquement, la colonne est au bon format. Donc nous avons fini cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez liker et la partager. Et on va continuer cet exercice plus tard. Au revoir.